Alors pour ce soir, nous allons parler du Saint-Esprit. Effectivement. J'ai envie de poser une question assez différente. Qu'est-ce que le Saint-Esprit n'est pas? Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas le cadet de la Trinité, mais le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit. Le feu n'a pas d'émotion. Le vent n'a pas d'émotion. N'attristez pas le Saint-Esprit. » C'est que le Saint-Esprit ressent des émotions. Et si le Saint-Esprit ressent des émotions, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a tellement été chosifié qu'on ne pense au Saint-Esprit que lorsqu'on veut prêcher. Pour les choristes, lorsque vous voulez conduire un culte, Monsieur Saint-Esprit, conduis-nous ce soir. Commence à te mouvoir ici. Imagine-toi une personne que tu ne connais pas. Tu es en cours de route, tu marches, tu ne connais pas la personne. Cette personne vient, elle saisit ta main et elle commence à te dire viens, on va aller ici. Et la personne commence à te dire comment je vais faire? Tu seras déboussolé. Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? On n'a pas cette relation. Je ne te connais pas. Pourquoi on parle parfois du Saint-Esprit, mais on ne ressent aucune présence? C'est parce que ceux qui invitent le Saint-Esprit en ce lieu-là, le Saint-Esprit ne les connaît pas. On ressent seulement l'instrumental. La relation qu'ils essayent de forcer devant le public, le Saint-Esprit ne connaît pas cette relation. Tu ne peux pas faire l'intimité avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui présentent une façade d'une intimité avec le Saint-Esprit, mais ce Saint-Esprit-là ne les interdit pas de tricher à l'école. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui parlent en langue, mais qui normalisent le fait de tricher. Vous voyez, en fait, on a gardé le rôle du Saint-Esprit aux choses qui se passent à l'église. Pour dire, en dehors de l'église, le Saint-Esprit n'existe pas. Le Saint-Esprit est concerné par tout ce que nous faisons. Je le dis tout haut et tout fort. Il est impossible de vivre une vie chrétienne selon le modèle de la parole de Dieu sans être conduit par le Saint-Esprit. J'ai l'impression que j'ai déjà commencé à enseigner. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, nous nous retrouvons encore une fois pour un nouveau podcast avec le berger Sten Glory. Bonsoir berger. Bonsoir Karen. J'espère que vous allez bien. Ça va? Et toi, comment tu vas? Ça va. Dieu fait grâce. Alors pour ce soir, nous allons parler du Saint-Esprit. Alors berger, nous allons parler du Saint-Esprit ce soir. Effectivement. Et pour commencer, j'ai envie de poser une question assez différente. Qu'est-ce que le Saint-Esprit n'est pas? Parce que lorsque nous avons parlé de la Bible, nous avons commencé par qu'est-ce qu'est la Bible. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions commencer par qu'est-ce que le Saint-Esprit n'est pas. Peut-être qu'en donnant les fausses idéologies que nous avons du Saint-Esprit, nous pourrons enfin arriver à comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit est. Justement. Alors, c'est une très belle question. Et je pense que je commencerai par dire ceci. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Okay. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais le Saint-Esprit est une personne. Okay. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas le cadet de la Trinité, mais le Saint-Esprit est Dieu. Jésus est Dieu. Le Père est Dieu. Ok. Donc, c'est vraiment le contraire de ce qu'on pense souvent. Souvent, les gens placent Dieu en premier. Après, ils mettent Jésus au milieu. Ensuite, le Saint-Esprit. Yeah. Comme si Dieu était Dieu et les autres n'étaient pas Dieu. Exactement. Je crois qu'on aura un podcast totalement dédié à la Trinité. Okay. Mais si je dois le dire, la plus grande erreur lorsqu'on parle de la Trinité, c'est qu'on place les signes de supériorité et d'infériorité, alors que dans la Trinité, il n'existe pas la supériorité ou l'infériorité, il n'existe que l'égalité. La fausse idéologie autour de la Trinité, c'est que on a le Père qui est l'aîné, ensuite le Fils, et vient le cadet, le Saint-Esprit. Okay. So, à chaque fois que je dis Saint-Esprit, dans ta tête sonne le cadet de la Trinité, le plus petit des trois dieux. Voilà pourquoi il est difficile de faire comprendre à certains chrétiens
ou même à un juif, si on doit être un peu plus extrême, ce concept qu'on appelle Trinité. Parce que la manière dont on a parlé de la Trinité, on a ressorti l'idée, on dirait qu'il y a 3 dieux, dont le plus grand est le Père, ensuite vient le Fils et après vient le Saint-Esprit. Mais dans la Trinité, il n'existe pas de supériorité ou d'infériorité. Ok. Dans la Trinité, il n'existe que l'égalité. Donc, le Père égale le Fils égale le Saint-Esprit. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il y a 3 mots-clés ou 3 notions importantes lorsque on veut comprendre la Trinité. J'ai l'impression que j'ai déjà commencé à enseigner. On peut seulement couler. Ok. Il y a 3 notions importantes lorsque on parle de la Trinité. Il y a la diversité, la communion et l'unité. La diversité réside dans le fait que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Ces 3 offices différents à cause de la nécessité de chaque office. Pourquoi nous avons le Fils? Parce que le Fils est le Père qui s'est dépouillé, qui a pris la forme humaine pour venir mourir à la croix. Ok. Bon, vous avez dit beaucoup de choses. Je pense que quelqu'un doit digérer d'abord. Vous avez parlé de la Trinité. Et parfois, ce qui est courant, c'est que des fois, ça ne résonne même plus dans nos têtes. Comme vous venez de le mentionner. Parfois, quand on dit Saint-Esprit, on voit souvent colombe, on voit souvent un vent. On a tellement mis le Saint-Esprit à une certaine place que ce que vous dites peut paraître nouveau pour quelqu'un ou choquant pour quelqu'un. Et ça peut faire beaucoup. Donc, si je peux résumer, nous parlons du Saint-Esprit. Et ça nous ramène directement à la Trinité. Mais ce que j'ai aimé, c'est que vous avez parlé des offices. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Vous avez dit la Trinité, la fonction du Père, la fonction du Fils et la fonction du Saint-Esprit, ce sont des offices selon la nécessité. Est-ce que vous pouvez expliquer plus clairement cette phrase ou cette déclaration, si je peux le dire comme ça? D'accord. Je vais commencer par rebondir sur ce que tu as dit au début. Tu dois comprendre ceci. Pourquoi j'ai commencé par dire que le Saint-Esprit n'est pas une colombe, le Saint-Esprit n'est pas une chose, le Saint-Esprit n'est pas un feu ou tout ça, parce qu'on a remplacé les attributs qui ont représenté cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit, les attributs dont nous parle la Bible par la personne du Saint-Esprit. Ce qui fait que lorsque, par exemple, on voit le Saint-Esprit descendre sous forme d'une colombe sur Jésus, selon la prophétie qui avait été annoncée par le prophète messianique Ésaïe, on se dit, ah ok, vu que c'est la colombe, donc le Saint-Esprit est une colombe. Là, on l'a vu se manifester comme un vent, comme un feu. On s'est dit, ah ok, le Saint-Esprit est un feu. Non, vous devez comprendre que les attributs que la Bible donne, c'est simplement pour raconter ou expliquer une circonstance où le Saint-Esprit devait prendre certains attributs pour vous montrer la chose. C'est-à-dire, quand on parle d'une colombe, on connaît les valeurs que représente une colombe. Quand on parle d'un vent, on connaît les valeurs que représente un vent. Par exemple, la Bible le dit, le vent souffle dans tous les sens, mais on entend, on ne voit ses effets, mais on ne peut pas le saisir. Vous voyez? Alors, pour parler de ces attributs-là, en les donnant au Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'est manifesté comme un vent. Le Saint-Esprit s'est manifesté comme un feu qui consume et qui purifie, parce que le feu ne consume pas seulement, le feu purifie aussi. Donc, le Saint-Esprit, dans sa valeur de consumer la chair, purifier, afin de séparer ce qui est de la chair en nous et laisser l'esprit en nous vivre, alimenter l'homme-esprit en nous, le Saint-Esprit s'est manifesté comme un feu.
un feu aussi que nous manifestons dans le monde afin de consumer les œuvres des ténèbres. Donc, juste à cause de ses attributs, montrer la mission qu'il avait, il a pris certaines formes. Mais le problème, c'est que on a fait de ces formes-là ou de ces attributs-là son identité pour dire que c'est ça le Saint-Esprit. Non. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 30. Si vous lisez, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Le feu n'a pas d'émotion. Le vent n'a pas d'émotion. Si on dit « N'attristez pas le Saint-Esprit », c'est que le Saint-Esprit ressent des émotions. Et si le Saint-Esprit ressent des émotions, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Comment? N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, ok, tel que je suis là, je peux avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi, mais il est attristé par ce que je fais. Donc, si le Saint-Esprit est une chose, les choses, cette table n'a pas d'émotion. Que je cogne, que je fasse tout ce que je veux, elle ne ressent rien. Mais ce verset t'a déjà raconté une chose. Le Saint-Esprit a des émotions. Il ne faut pas l'attrister. Pour attrister le Saint-Esprit, il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Je pense que c'est très fort ce que vous dites parce que souvent même plusieurs chrétiens, surtout les prédicateurs, les personnes qui annoncent la parole de Dieu, disent souvent « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Mais après, ce sont ces mêmes personnes qui considèrent ou qui comprennent le Saint-Esprit comme justement une chose, comme une colombe, comme un feu, alors que justement les choses que nous venons d'énumérer ici n'ont pas d'émotion. Donc c'est vraiment une lumière que vous venez d'apporter selon moi qui va sûrement aider quelqu'un qui nous suit en ce moment. Tu vois, c'est important et j'allais souligner un fait. Ne t'en fais pas, on va revenir sur la question que tu avais posée là sur la Trinité pour éclaircir des faits. Mais je veux revenir sur quelque chose, c'est que, vois-tu, Karen, le Saint-Esprit a tellement été chosifié, même c'est un exemple que tu as donné, que l'on ne pense au Saint-Esprit pour les enseignants, les prédicateurs, que lorsqu'on veut prêcher. Pour les choristes, lorsque vous voulez conduire un culte. On en parlait tout à l'heure, je t'ai dit, tu ne peux pas fake l'intimité avec le Saint-Esprit. Pour faire beau, pour faire bien, lorsque vous voyez quelqu'un qui veut chanter, qui veut prêcher, qui veut se présenter à l'autel, c'est alors qu'il vient là, précieux Saint-Esprit, conduis-nous ce soir. Commence à te mouvoir ici. Écoute, imagine-toi une personne que tu ne connais pas. Tu es en cours de route, vous êtes en train de marcher, tu marches, tu ne connais pas la personne, ok? Après, soudainement, cette personne vient, elle saisit ta main et elle commence à te dire, non, des mots doux. Viens, on va aller ici et la personne commence à te dire. Moi, je vais fouiller. tu seras. J'aurais peur. Tu seras déboussolé. Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? On n'a pas cette connexion, on n'a pas cette relation. Je te connais pas. Je te connais pas. À quel moment toi et moi, on va se tenir la main pour commencer à se dire des belles paroles et puis commencer à se conduire? Non, mais viens, conduis ce lieu, précieux Saint-Esprit. Fais-nous encore du bien. Mais c'est vrai qu'il est précieux Saint-Esprit, mais est-ce qu'il sait qu'il est précieux pour toi? Tu ne peux pas faire l'intimité avec le Saint-Esprit. Pourquoi on parle parfois du Saint-Esprit? Saint-Esprit vient en ce lieu, mais on ne ressent aucune présence. C'est parce que ceux qui invitent le Saint-Esprit en ce lieu-là, le Saint-Esprit ne les connaît pas. On ressent seulement l'instrumental. Écoutez, ce n'est pas qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas les personnes parce qu'il est Dieu, il connaît tout le monde. C'est juste que la relation qu'ils essayent de forcer devant le public, le Saint-Esprit ne connaît pas cette relation-là. Du coup, il est autant choqué que nous lorsqu'on t'entend dire « Précieux Saint-Esprit ». Bien, vous savez, il y a des choses qu'on fait parfois par religiosité. Parce que c'est beau de le faire. Vous savez comment c'est beau lorsque tu veux chanter puis tu te présentes devant les gens. Précieux Saint-Esprit.
avec la phrase préférée des choristes, alors que je préparais ce moment. Tu préparais ça où? Et le Saint-Esprit me disait, et je parlais avec le Saint-Esprit, mais c'est beau devant nous. Mais est-ce qu'en réalité, en dehors du fait que tu dois préparer un moment pour te présenter devant les gens, est-ce que tu as une intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que ta garde-robe peut témoigner que tu as une intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que ton business peut témoigner que tu as une intimité avec le Saint-Esprit? Voyez-vous, bon, je pense qu'on va me crucifier après ça, mais je veux le dire. Il y a des gens qui présentent une façade d'une intimité avec le Saint-Esprit devant la chair, mais ce Saint-Esprit-là ne les interdit pas de tricher à l'école. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui parlent en langue, mais qui normalisent le fait de tricher à l'école. Et quand vous parlez, la personne prépare un examen et puis dit, je suis en train déjà de préparer mes histoires que je vais faire demain. And I'm like, quand tu triches, au fond de toi, il n'y a pas quelque chose qui te reproche que tu ne devrais pas faire ça. Vous voyez, en fait, on a gardé le rôle du Saint-Esprit aux choses qui se passent à l'église. Pour dire, en dehors de l'église, le Saint-Esprit n'existe pas. D'ailleurs, même Berger, je pense que même à l'église, on est arrivé à un point où on commence à utiliser le Saint-Esprit, si je peux le dire justement, comme ça. À des moments, comme vous l'avez dit, quand on a prestation, quand on doit enseigner, quand on doit chanter, on commence à utiliser le Saint-Esprit, mais en dehors de ça, on ne lui demande pas qu'est-ce qu'on doit faire, comment je dois marcher. Quand tu pars draguer la sœur là, tu ne demandes pas au Saint-Esprit. Maintenant, quand tu as Goubin, tu commences à mettre les chansons d'adoration pour dire au Saint-Esprit que tu l'aimes. Justement, tu vois, au fait, Karen, c'est exactement ce que tu dis. En ce qui concerne les choix de la vie de tous les jours, nous avons toujours l'impression ou la tendance de mettre Dieu, de mettre le Saint-Esprit en dehors de ça. J'ai entendu des langages comme, ici d'abord, c'est l'histoire de la vie, mais d'abord l'histoire là de l'église à côté. Non, il n'existe pas des histoires de l'église à côté. Je suis l'église. Quelle histoire de l'église à côté? Si tu mets l'église à côté, c'est que tu m'as mis à côté. Non, mais mets d'abord l'histoire là, mets d'abord l'histoire là des pasteurs, des Saint-Esprit à côté. Mais je vis avec le Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si je le mettais à côté, c'est que tu m'as mis à côté. Allons à côté là où tu m'as mis avec lui et continuons. Je pense que le Saint-Esprit est très content de ce podcast. Je pense qu'il est très content de ce podcast en tout cas. Plus que nous-mêmes, je peux le sentir. Tu sais, mon cœur. On va et je vais te dire, tu sais, des personnes qui sont des trois offices qui forment ce qu'on appelle la Trinité. S'il y a une personne avec laquelle, c'est vrai que nous sommes proches de Dieu, nous sommes proches du Fils. S'il y a une personne avec laquelle nous sommes le plus proches, c'est le Saint-Esprit. Et tu vas comprendre dans quel sens je parle de proximité. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit, j'aime ce verset et on le répète souvent, que l'amour du Dieu le Père, que la grâce de son Fils Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Il y a un attribut particulier qu'on accorde au Père, l'amour. Car Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc si, je vais ouvrir une parenthèse, si ce frère te dit qu'il t'aime, mais qu'il t'a rien offert pour la Saint-Valentin, c'est faux en fait. Actually, déjà, je suis de ceux qui croient et qui savent. Je ne crois pas, je sais, c'est une certitude. La Saint-Valentin est une fête païenne. Oui. Une fête commerciale. Mais aussi, la chose, c'est que peu importe combien cette dame est spirituelle, elle parle en langue, le problème, ce n'est pas la Saint-Valentin, le problème, c'est l'intention. Ok, fermons cette parenthèse. Ok, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ceci te dit une chose, lorsqu'on aime, on donne. Lorsqu'on aime, on se donne et on donne ce qu'on a de plus cher. Tu comprends alors pourquoi Dieu te dit à toi de ne pas aimer le monde, mais lui, il aime le monde. Ok, je vais passer ici. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils. Mais à toi, il a dit, n'aime pas le monde. Pourquoi? Si tu aimes le monde, tu vas te donner au monde. Alors que lui, il a donné son Moi, Fils. j'ai aimé le monde, j'aime le monde. Voilà pourquoi j'ai donné mon Fils pour amener, pour réconcilier le monde avec moi. Mais toi, si tu aimes le monde, tu vas te donner. Vous demandez toujours, pourquoi ces gens, pourquoi à un moment, ils ne peuvent pas seulement s'asseoir et puis se dire, ah, je ne peux pas seulement arrêter d'aller en boîte, de vivre cette vie et tout. Non, ils aiment le monde. Et celui qui aime se donne. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de son Fils Jésus. Est-ce qu'il y a un commentaire à faire là-dessus? Non. L'attribut qui est accordé à l'office du Fils, c'est quoi? La grâce. Mais en ce qui concerne la communion, en ce qui concerne le Saint-Esprit, on dit la communion du Saint-Esprit. Vous savez qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de vous révéler ce qui se trouve dans le cœur du Père. Yes. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi vous priez en langue. Romains le chapitre 8, je pense au verset 26. La Bible dit, nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. J'ai toujours dit ceci, vous allez le retrouver dans mon livre, je parle du cycle de la prière en langue. La prière en langue, c'est simplement le fait que Dieu, le Père, vienne prier au travers de toi, par Dieu Esprit, pour dire à Dieu le Père exactement ce qu'il veut. C'est comme si je veux que tu puisses me demander une voiture. Mais je sais que si je te laissais prier seul, tu vas me demander une boîte de lait. Alors, qu'est-ce que je fais? Le Saint-Esprit en toi te pousse à parler une langue inintelligible, il te pousse à dire des mystères pour que tu puisses me demander exactement ce que je veux que tu me demandes, parce que je sais que spirituellement, c'est le moment propice pour toi pour recevoir la chose. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est lui qui parle en langue et il rend d'excellentes actions de grâce. Excellente action. Le mot excellent là en grec, c'est le mot kalos. Ça veut dire c'est le mot propice, la chose propice. L'action au moment, le moment opportun, le moment exactement où il faut que tu puisses demander ça. Écoute, le Saint-Esprit, quand vous écoutez une voix, vous dites, ah, j'ai écouté Dieu me dire. Vous savez, la voix douce que vous écoutez, c'est la voix du Saint-Esprit. Okay. Un jour, dans une dispensation où le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur la terre, mais le Saint-Esprit était là, parce que je parle bien de l'Ancien Testament. L'Esprit opérait avec l'office du roi, l'office du sacrificateur, l'office des prophètes. Voilà pourquoi tu écoutes, tu vois des langages en lisant l'Ancien Testament comme « je fus saisi par l'Esprit » et tout, mais l'Esprit n'était pas répandu sur tous comme dans notre dispensation. Ces gens ont voulu écouter la voix de Dieu. Ils étaient avec Moïse. Moïse a dit « Ok, sanctifiez-vous. Approchez-vous de la montagne. » Lorsqu'ils se sont approchés de la montagne, ils ont senti des coups de tonnerre. Ils ont dit, non, si c'est comme ça que ton gars parle, parlez seulement entre vous. Nous, on ne va pas supporter cette voix. Pourquoi? Le Père. Quand tu écoutes, tu dis, j'écoutais Dieu me parler. C'était une voix douce. C'était comme la Bible dit, comme des courants d'eau. Cette voix douce qui vient, ce murmure doux et léger. C'est la voix du Saint-Esprit. Parce que si tu veux écouter le Père, c'est autre chose. OK? Donc, tu vois que le Saint-Esprit est là et son attribut, c'est la communion. C'est lui qui facilite la communion entre nous et même les autres offices, entre nous et Dieu, entre nous et le Père, entre nous et le Fils. Voilà pourquoi c'est lui qui nous enseigne même qui est le Père et qui est le Fils. Ceci nous conduira à parler des dimensions avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des dimensions avec le Saint-Esprit. Okay. La Bible dit, c'est cet esprit, d'ailleurs, la Bible dit, le Saint-Esprit sont tout même les profondeurs de Dieu. Donc Dieu a des profondeurs. La Bible parle aussi des profondeurs de Satan, parce que Satan a aussi des profondeurs. OK? Maintenant, il y a une chose assez
essentiel quand on parle de Saint-Esprit. Pour fermer peut-être notre parenthèse sur ce qu'on disait. Le Saint-Esprit, c'est un ami avec qui on passe du temps tous les jours, tout le temps et dans toutes ces situations. Ok. Il n'y a pas un seul aspect de ta vie auquel Dieu ne s'intéresse pas, auquel le Saint-Esprit ne s'intéresse pas. Le Saint-Esprit s'intéresse à comment tu t'habilles, à comment tu parles, à comment tu manges, à comment tu marches, comment tu traites les autres, comment tu étudies, comment... En fait, il n'y a aucun aspect de ta vie auquel le Saint-Esprit ne s'intéresse pas. Je pense qu'on a tellement séparé les choses que on a tellement séparé Dieu et nous, dans le sens où on parle de Dieu seulement quand c'est le moment de la prière. Comme si, c'est vrai que la prière c'est un moment, mais on a vraiment limité la prière à ce moment-là où on est seul, on est en train de prier et on termine, on dit Amen. Et là c'est fini. Et après, on continue notre vie comme si on doit être maître de nos vies et appeler Dieu simplement lorsqu'on a besoin de quelque chose d'important ou d'une situation compliquée. Alors que la volonté de Dieu, comme vous venez de le dire, c'est de maîtriser ou d'être maître de tous les domaines de nos vies. Exactement. Ce qui nous pousse à dire qu'il nous faut avoir une conscience permanente du Saint-Esprit. Exactement. Maintenant, comment avoir cette conscience permanente du Saint-Esprit? Parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de voix, il y a les occupations de la vie, les responsabilités que nous avons. Par exemple, quelqu'un qui a des enfants, qui est peut-être étudiant, il se réveille, il a des projets, il court à gauche, à droite, il se dit non, je dois déposer mes projets. Et il se retrouve 23 heures. Bon, Seigneur, merci pour la journée. Amen. Et puis il dort. Donc, il vient de faire passer un laps de temps durant lequel le Saint-Esprit pouvait lui donner une information peut-être très capitale pour sa vie, mais il vient de rater ça. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire pour avoir un peu plus conscience de la permanence du Saint-Esprit, disons la présence permanente du Saint-Esprit avec nous? Comment nous pouvons arriver à en avoir conscience? D'accord, ça c'est une très bonne question. Et tu sais quoi? J'aimerais déjà commencer par dire merci Saint-Esprit parce que merci Saint-Esprit. Il vient de donner une réponse tellement... En fait, moi-même, je suis choqué. Je suis choqué de la réponse que le Saint-Esprit vient de me donner. Et juste peut-être pour que ceux qui nous suivent puissent être au courant, on ne prépare pas les questions. On ne prépare pas ce qu'on va dire. Je vous assure, pas du tout. On laisse le Saint-Esprit nous guider et qu'on laisse ce moment couler. Et c'est une question tellement intéressante. Tu sais, je vais te répondre. D'abord, je donne un verset parce que voilà, on doit rester dans la Bible et tout. Romains, le chapitre 8, verset 14. La Bible dit qu'en réalité, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, l'une des premières caractéristiques des fils de Dieu, ce sont ceux qui se laissent conduire par l'Esprit. La Bible dit encore, je suis en Galates, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais je pense qu'on va arriver là. Donc, vous devez savoir que ce qui fait de vous un fils, premièrement, c'est votre capacité à vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Comment avoir cette conscience permanente? Le Saint-Esprit vient à peine de me rappeler une chose qu'il m'a enseigné il y a très longtemps. Je pense que je vais partager aussi mon expérience personnelle. Le Saint-Esprit, pendant qu'on me parlait, il m'a dit, dis-lui ceci. Quand tu marches tous les jours, ok? Tu sais que ton nez se trouve juste en face de tes yeux. Mais tous les jours, ok? Là, tu me regardes. Avant que je ne puisse dire ça, tu ne voyais pas ton nez. Mais maintenant que je dis ça, quand tu vas me regarder, tu vas commencer à voir ton nez. J'arrive quand même à voir. Ok, tu vois le bout du nez. Au fait, vous savez que Dieu a créé l'homme et ta vision du fait de faire abstraction des détails
inutiles que ton cerveau considère inutiles, Ok. alors qu'ils sont juste sous tes yeux. Ok, Vous savez que le bout de votre nez est justement sous l'angle de votre vision. exactement. Mais quand vous marchez tous les jours, vous ne voyez pas tout le temps le bout de votre nez. Pourquoi? Vos yeux font abstraction des détails que votre cerveau trouve inutiles. Mais maintenant que je le mentionne, ton cerveau trouve ce détail utile et du coup, quand tu me regardes, tu commences à voir le bout de ton nez. Ça me dérange, mais... Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est exactement ça avec moi. Ok. Dès lors que tu commences à considérer que le Saint-Esprit a la première place dans ta vie, dans tout ce que tu fais, tu verras son action et tu écouteras sa voix dans tout ce que tu dois faire. Prier ne veut pas dire s'arrêter. Écoutez, la Bible dit prier sans cesse. Et ce verset ne peut pas s'appliquer si à chaque fois tu dois t'arrêter, t'enfermer quelque part et puis commencer à prier. Non. Et quand la Bible a dit prier sans cesse, la Bible sait que je devais travailler, je devais faire ceci, je devais faire cela. Mais prier sans cesse n'est pas possible tant qu'il n'y a pas une intimité avec le Saint-Esprit. Il peut se faire que alors que je suis dans des courses pour l'université, pour la maison, pour le boulot, dans mon être intérieur, que je sois en train de dire un mot au Saint-Esprit. Donc, c'est comme quand la Bible dit prier sans cesse. On dirait que la Bible nous dit ayez tout le temps une conversation avec le Une Saint-Esprit. conscience permanente du Saint-Esprit afin de lui parler. Imagine-toi, le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît là où tu vas, ce que tu fais, les résultats qu'il te faut. Le Saint-Esprit, c'est un peu ton map. Maintenant, imagine-toi, tu es tellement occupé à courir à gauche, à droite, alors que tu peux consulter, c'est lui qui peut te dire ce que tu dois faire justement en courant à gauche, à droite. C'est un peu ça le problème avec l'homme. Nous sommes parfois tellement focalisés sur les choses que nous devons faire durant la journée. Écoute, j'ai un programme bien tracé. Mais sais-tu que si tu ne t'arrêtais pas une minute pour parler au Saint-Esprit au fond de toi, peut-être qu'il doit te prévenir d'un danger, te dire si tu sortais là, tu peux connaître un accident et mourir. Le lendemain n'est pas garanti. Il y a des plus saints, des plus prières que nous, des personnes qui se sont plus consacrées que nous, qui ne sont pas là aujourd'hui. Et tu sais que juste le fait d'ignorer la voix ou l'écoute du Saint-Esprit peut te coûter tellement de choses, peut te coûter 10 ans de ta vie, peut te coûter même ta vie. Combien de fois vous avez entendu des gens, après la mort de quelqu'un, et ils disent « quelque chose me disait qu'il ne puisse pas aller là-bas ». Quelque chose de mal t'est arrivé, mais tu te dis ah, « je suis sincère avec moi ». On dirait que quelque chose me disait de ne pas faire ça, de ne pas aller là-bas. Mais c'est le Saint-Esprit qui te parlait pour te dire « ne fais pas ci ». Mais nous sommes tellement pris par le bruit et le mouvement. Le problème, c'est que nous conduisons nos vies nous-mêmes. C'est ça le problème. Mais la Bible dit arrêtez, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, lorsque je suis conduit par l'Esprit, je sais que l'Esprit prend la première place. Du coup, que ce soit des décisions qui concernent l'université, le problème réside dans ce que je t'ai dit au début, la conscience du fait que le Saint-Esprit est impliqué dans tout ce qui nous concerne. Ok. Là, on est à l'étape où on a conscience du Saint-Esprit. Vous avez dit que vous nous avez expliqué un peu comment avoir conscience du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il nous parle. Yeah. Maintenant, premièrement, on est conscient de lui. Deuxièmement, on a conscience qu'il nous parle. Maintenant, est-ce que le Saint-Esprit parle d'une seule manière ou il parle de plusieurs manières? Comment arriver à comprendre que là, c'est le Saint-Esprit qui me parle? Parce que je peux être consciente de la présence d'une personne, mais comment arriver à capter que là, c'est le Saint-Esprit qui me parle? Est-ce qu'il parle d'une seule manière? Est-ce qu'il parle parfois différemment? Est-ce que c'est juste une voix qu'on entendra tout le temps ou parfois ça sera différent? Comment arriver à se mettre vraiment dans cette attitude de se dire ça, c'est le Saint-Esprit qui vient de me parler? Ok.
Une autre question intéressante. Et parce qu'on vient d'avoir conscience de sa présence maintenant. Yeah. Bon, Saint-Esprit, je sais que tu es là. Maintenant, je fais quoi? Je t'écoute comment? C'est Alors, lui qui vient vers nous? C'est nous qui allons vers lui? Comment on fait? Yeah. Très, très, très important. Déjà, on va utiliser ce verset de la Bible qui dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et tout. Et quand on parle de Dieu parle tantôt d'une manière, c'est Dieu. Donc, il peut parler par ses envoyés, ses anges, il peut parler par le Saint-Esprit, il peut parler par les prophètes, il peut parler par les rêves et tout ce que vous connaissez. Alors, comment savoir que le Saint-Esprit me parle? En ce qui concerne l'écoute de la voix de Dieu, j'ai toujours dit, il y a une clé essentielle que vous ne pouvez pas retirer à l'écoute de la voix de Dieu. Même si on t'a donné 1300 clés pour écouter Dieu, si on t'enlevait, on ne te parlait pas de cette clé, oublie les 1300 autres. Ok. La première des choses qui fait grandir l'écoute de la voix de Dieu, c'est la prière. Okay. Et je vais démystifier quelque chose. Ce n'est pas le fait de prier seulement qui fait que tu écoutes Dieu. En passant, redéfinir la prière sort bientôt. Très, très bientôt. Prépare-toi à acheter ce bijou. Et on parlera de ces choses alors à l'art dans ce livre. Écoute, l'une des grandes clés à l'écoute de la voix de Dieu, c'est la prière. Okay. Pourquoi? La prière réside sur un fait important qu'on appelle l'intimité. Okay. Je veux te poser une question. Aujourd'hui, même s'il y a 100 personnes, il y a une foule de 100 personnes, si je disais Karen, tu vas me reconnaître, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que ma voix, parmi la voix des 100 ou des 99 autres personnes, tu arrives à distinguer que non, ça, c'est la voix du Père Justin Gloré. La proximité, le fait d'entendre souvent votre voix aussi, le fait de rester avec vous aussi. Très bien, tu as donné une très bonne réponse. Le fait d'entendre souvent ma voix, le fait de rester souvent avec moi. Tu comprends que l'intimité est le chemin qui fait en sorte que peu importe les voix, les bruits qui peuvent être autour, je sais reconnaître que ça, c'est la voix de la personne avec laquelle je passe le plus de temps. Donc, même si on te parlait de 1000, je ne sais pas moi combien de clés, si on ne te parle pas de l'intimité qui se construit par la prière, il y a un sérieux problème. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent les clés au prophétique, les clés de l'écoute de la voix de Dieu. Plusieurs fois, des gens, après qu'on ait eu à travailler pour le Seigneur, on ait eu à faire certaines choses par la grâce de Dieu, après, quand on discute, et là je fais un big up à mon frère le prophète Josias, et il y a un truc qu'on ne comprend pas. Les gens viennent parfois et ils vont te poser la question, mais comment vous avez fait pour écouter par exemple le nom de la personne? Comment vous avez fait pour prophétiser comme ça? Après, vous voyez, ce qui est triste, c'est quoi? C'est que la personne attend que je puisse lui donner des pratiques compliquées. Si je lui dis, le plus grand secret, c'est la prière. Il est déçu. Vous savez la réponse qu'on nous donne généralement? Ou qu'on me donne, laissez-moi parler de moi. Vous savez, quand quelqu'un me dit, comment vous faites? Et je vais parler de ça. Je vais aller là avant d'aller dire, non, c'est quoi le Saint-Esprit d'ailleurs, et puis être un peu scripturaire et tout. Quand les gens viennent me voir, ils me disent, mais comment vous arrivez à faire ça? Après, je dis, vous savez, la clé, c'est la prière. Ce qui me fait mal, c'est que vous avez des réponses du genre, on sait la prière, mais donnez-nous les secrets. Pourquoi? Parce que les gens pensent qu'il y a toujours des choses trop ésotériques ou mystiques derrière. C'est-à-dire, il veut que je lui dise, je ne sais pas, réveille-toi à 4 heures, renverse-toi de l'eau, prends les sels et l'huile, et puis fais telle pratique, parle comme ça. Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas en la force de l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit peut changer la vie
des noms. L'intimité avec le Saint-Esprit peut te donner une équation où tu travailles dans une industrie comme ça, vous êtes bloqué face à un problème. On dit c'est lui qui trouve la solution à ce problème, on l'engage. Je connais des gens à qui le Saint-Esprit a révélé des formules dans une salle d'examen. Ne faites pas ça chez vous, peut-être parce que je suis configuré comme ça, étant dans cet office parmi les 5 ministères de ceux qui sont bizarres, c'est-à-dire les prophètes. Une fois, je termine de prier et je fais encore un big up à mon frère. Je l'aime beaucoup, le prophète Joseph. Des sires. On termine de prier, on avait un programme, on a fini de prier. Je pense qu'il connaît cette histoire. Et j'avais fini de prier tellement tard. Mais j'avais examen le lendemain. J'avais examen de maths en plus. Ne faites pas ça chez vous. Je répète, ne faites pas ça chez vous. Toute expérience citée ici est personnelle. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Après, je t'assure, Karen, laisse-moi être franc, j'étais fatigué. Après, j'ai dit, j'ai plus de force. Je vais dormir. Je dors et l'examen, bizarrement, c'était à, je pense, 8 heures. Je n'avais même pas le temps de réviser le matin. Je me suis réveillé à peine à 7 heures. Je me suis préparé, je suis allé à la fac. Mais avant d'aller à la fac... Je vois un étudiant qui sourit là-bas. Il sourit. Avant d'aller à la fac, le Saint-Esprit me rappelle sur des documents que j'avais où il y avait des exercices de maths. Et je vais sur les documents et je vais sur une page où il y avait 10 exercices, si je ne m'abuse, de maths. Et la voix me dit, retiens ça. Ok. Là, c'était avant l'examen. Avant l'examen. Okay. Alors que je me prépare pour aller à la fac. Je retiens. J'ai fait vraiment, en fait, copier-coller. Je regarde juste et j'ai une mémoire d'éléphant. J'ai une mémoire vraiment photographique. Je retiens. Après, je pars à la fac. J'entre dans la salle d'examen. Exactement les 10 questions. Wow. Toutes les 10 questions. Et tu vois qu'il y avait 4 questions, si je ne me trompe pas, sur une page et 6 questions sur une autre page. Et il met exactement les 10 questions. Après, je suis dans la salle. Je suis en train de sourire. Les gens ne comprennent peut-être pas pourquoi je souris, mais je n'ai pas étudié. Le Saint-Esprit a vu ce que j'avais fait avant. Étudiez, s'il vous plaît. Non, mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Il y a un étudiant là-bas. Non, mais il va échouer. Il va échouer. Tu veux aller copier l'intimité d'une autre personne, tu vas échouer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu sais, le Saint-Esprit est tellement impliqué dans tout ce que nous faisons. Les gens me disent généralement, j'aime votre manière d'aborder la parole, j'aime votre manière de prêcher. Mais je vous ai enseigné plusieurs fois, je vous ai parlé plusieurs fois de ces choses. Moi, je ne prêche pas les choses que j'ai eu à écrire. Peut-être que vous l'avez remarqué, je ne viens pas sur ce podcast avec des notes quelque part. Vous voyez, où est-ce que vous voyez la Bible? Mais je vous cite des versets des têtes et puis je parle. Pourquoi? Parce que je dis ce que j'entends. Ça m'est arrivé ma première fois lorsque je devais prêcher. Je me souviens, alors que je devais prêcher, que je fasse la petite histoire rapidement, je devais prêcher. Et j'arrive à l'église. J'étais encore très, très jeune. Et il y a le président de la jeunesse, de là où j'étais, il n'était pas encore là. Après, moi, j'arrivais un peu tôt parce que je devais arranger des trucs, le matériel du média et tout ça. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, prépare-toi parce que c'est toi qui vas modérer aujourd'hui. J'entends cette voix. Je me dis, non, comment ça, c'est moi qui vais modérer aujourd'hui? Et je pars, je vois le premier président, je pose la question, mais qui va modérer aujourd'hui? Il m'a dit, je ne sais pas. Va poser la question, il m'a donné le nom de l'autre président. Après, je vois le vice-président, je pose la question, mais tous sont les appelés présidents, ok. Mais président, qui modère aujourd'hui déjà? Après, il regarde à gauche, à droite, il me dit, c'est toi qui modère aujourd'hui. Ah non, mec, comment ça, c'est moi qui modère aujourd'hui, en fait? C'était pas prévu. C'était pas prévu. Et alors qu'il me dit, c'est toi qui modère aujourd'hui, j'ai jamais oublié. Ça fait pratiquement une dizaine d'années, mais j'ai jamais oublié. Il m'avait donné le psaume 89. Il m'avait dit, tu vas modérer sur le psaume 89.
parle de quoi? C'est le psaume d'Étan, si je ne me trompe pas. Ok. On peut toujours checker ça. Ça doit être le psaume d'Étan. Tu sais, ça fait tellement d'années, mais j'ai encore ma première expérience. J'ai encore, au fait, ces choses dans ma tête. Ouais, cantique d'Étan. Ok. C'est le cantique d'Étan. J'ai jamais oublié. Après, je modère. Et alors que je modère, le Saint-Esprit, je finis à peine de modérer, le Saint-Esprit me dit que prépare-toi, tu vas bientôt travailler. J'ai pas encore fini de modérer que le président, lorsque juste je descends de la chaire, il vient me dire à l'oreille, dimanche prochain, c'est toi qui prêches. Je me souviens encore de ces choses. Et j'étais choqué. Je venais à peine de passer modérateur comme ça. Alors que moi, je venais arranger les choses du média. Ok. Donc, les membres du média, s'il vous plaît. Les membres du média. Ne soyez pas seulement derrière les caméras. Ne soyez pas seulement derrière les caméras. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais, en tout cas. Donc, les membres du média, s'il vous plaît, soyez sensibles. On ne sait jamais, ça peut tomber sur toi. Peut-être que tu... Hein, à l'âge. En vrai, je n'avais pas cette étoffe de prédicateur ou quoi que ce soit. Je ne savais pas toutes ces choses. Moi, j'ai toujours été attiré par tout ce qui est high-tech et tout ça. Moi, j'étais aux médias et tout. Et mon histoire avec la Bible a commencé un peu il y a longtemps. Voilà pourquoi on a eu à parler récemment. Et quand je vous dis, il y a des gens qui ont la Bible au chevet de leur lit, mais ils n'ont pas la vie de Christ. Je sais de quoi je parle. Écoutez, ceux qui me connaissent, ça fait très longtemps, ils attesteront ce que je suis en train de dire. Il y avait des concours bibliques à la jeunesse. Je ne sais pas, en toute humilité, qui pouvait me battre à un concours biblique. Ok. Parce que je lisais la Bible comme un livre, comme un roman. Depuis très jeune, j'étais un peu attiré par ça. Mais je n'avais pas la vie de Christ. Ok. J'avais la vie du monde. Donc, il se peut de lire la Bible sans mais avoir la vie de Christ. Il y a un concours biblique et que je me mets là, je vais vous donner toutes les bonnes réponses que vous voulez. Les codymes, je viens d'une famille chrétienne, donc vous voyez un peu. Il y avait déjà ce mélange, je lisais la Bible comme ça, mais je n'avais pas la vie de Christ. Donc mon histoire avec la Bible a commencé un peu longtemps. Okay. Et j'en parlerai certainement une prochaine fois. Mais après ce dimanche-là, le dimanche prochain, je devais prêcher. Je rentre, je fais cette prière. Je n'ai jamais oublié. Parce que c'est là que mon expérience commence. Je fais cette prière, je dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je n'ai jamais prêché. Je ne sais pas prêcher. Je ne sais même pas comment on fait. Donc, s'il te plaît, aide-moi. C'est tout ce que j'avais eu à faire comme prière. Et vous êtes avec moi, ça fait un moment. Je crois que vous n'êtes plus choqués par ma façon de prier. Mais plusieurs personnes, à chaque fois qu'ils m'entendent prier, ils sont toujours choqués par ma manière de prier. Parce que bon, je ne veux pas trop parler de moi. Okay. Du Saint-Esprit. Et je dis au Saint-Esprit, je ne sais pas comment on fait. S'il te plaît, aide-moi. Ça me revient à poser une question. Bon, je peux dire 2 questions. Vous avez dit que il s'agit de demander au Saint-Esprit de nous aider. Vous avez quand même, vous êtes quand même étalé sur certaines expériences. Ce qui me revient, vous avez par exemple parlé de votre expérience durant votre examen et aussi de l'expérience durant la modération. Ce qui me revient à poser la question suivante. Est-ce que le Saint-Esprit nous parle en fonction de ce que nous connaissons ou en fonction d'un vide que nous avons? Est-ce que pour que le Saint-Esprit nous parle, il faut qu'il puisse avoir une base sur laquelle il peut s'atteler. Ou il arrive que le Saint-Esprit nous... Parce que je suis sûre qu'il y a sûrement quelqu'un qui se demande ça après avoir entendu tout ça. Il se dit, mais bon, lui, son examen, il avait lu. Donc, il se dit, moi, je ne vais pas lire. Je vais seulement aller là-bas. Le Saint-Esprit va me dire, fais ça. Mais ce qui me revient à poser la question pour savoir, est-ce que le Saint-Esprit se base sur ce que nous connaissons déjà? Donc, il prend peut-être notre connaissance pour la confronter, ou est-ce qu'il se peut aussi qu'il nous parle sur base de rien, pas pour nous faire sentir mal, mais pour
disons, commencer la chose, commencer à Ok. bâtir quelque chose. Donc, Yeah. il y a deux volets. Est-ce qu'il nous parle seulement sur la connaissance que nous avons ou il se base simplement sur un vide et il commence à bâtir quelque chose? D'accord. Pour répondre à cette question, on va lire un Ok. verset, ok? Mhm. On va lire des versets. Mais avant d'arriver là, permets-moi de finir l'histoire après. On y Ok. arrive parce que justement, ça va dans l'enseignement. Mhm. Alors, pour finir, juste la petite histoire, c'est que je pense que ça va répondre à ta question aussi. Mhm. Alors que je fais cette courte prière, je dors. Et lorsque je dors, la nuit, cette voix vient à moi. Mhm. Et j'ai jamais oublié. La première fois que j'ai prêché sur l'histoire de Joseph. Ok. Parce que ce n'est pas une prédication que j'avais écrite, mais j'entendais une voix me parler la nuit, comme je t'entends là me parler. Et ce n'est pas qu'une voix me disait, voilà. Non, c'était clair. Écoute-moi, c'était clair comme de l'eau de roche, c'est-à-dire le thème, tu vas prendre tel thème. Le verset, c'était fou en fait. Mhm. Je pouvais entendre cette voix m'expliquer la vie de Joseph. Vous savez, j'ai découvert que quand on parle par exemple de la citerne où on a jeté Joseph, moi, j'étais jeune. Ma compréhension, c'était les citernes que je connais, c'est-à-dire il devait monter pour le jeter au-dessus. Peut-être que quelqu'un croit encore ça. Mais alors que les citernes de ce temps-là et dans ce contexte, ce sont des citernes souterraines. Souterraine. Mhm. Et j'ai eu ce genre de compréhension quand j'entendais cette voix me parler, au fait. Et la voix m'enseignait, tu vois, Joseph, quand il a connu ça, alors ici, tu parleras de ça comme ça. Je me suis réveillé, j'ai écrit une prédication en recopiant tout ce que la voix me disait. Et c'est comme ça que j'ai écrit ma première prédication. Et jusqu'aujourd'hui, bon, vous êtes maintenant avec moi, donc vous connaissez. C'est comme ça que j'écris mes prédications. Peut-être des gens me posent parfois des questions, mais comment vous faites, comment vous parlez, parfois vous ne lisez pas comme là et tout ça. Je ne dis pas ce que j'écris. Je dis ce que j'entends ou j'écoute. Le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit peut me dire, dis à Keren ceci. Après, je commence à te dire, je te parle. Et à un moment, voilà pourquoi nous avons cette culture du silence à Cabot. Je dis, reste silencieux, laisse l'Esprit te parler. Tu vois? Donc, j'ai juste dit, Saint-Esprit, aide-moi. Parce que moi, je ne sais pas comment prêcher. Ceci me pousse à soulever un grand point. Le problème avec beaucoup de gens, c'est que quand ils entrent à Éden habillés. Oh, Karen, laisse-moi t'expliquer. Je suis allé à Éden dans la présence, dans l'atmosphère, dans le lieu de la prière avec ma nudité. Ma nudité à moi, c'était le fait que je ne sais pas prêcher. Le problème, c'est que quand vous entrez à Éden, vous entrez à Éden habillé. Voilà pourquoi les gens quittent des lieux de prière sans transformation. Pourquoi? Parce qu'il va devant Dieu avec tous les gros mots, avec tous les attributs de prophète, de docteur. Donc, je ne peux pas dire à Dieu que j'ai du mal à parler en public, que j'ai du mal avec telle chose, j'ai du mal. Vous restez en Éden habillé. Le premier problème entre l'homme et Dieu commence lorsque l'homme commence à s'habiller en Éden. Les secrets d'Éden, c'est la nudité. Le jour où Adam et Ève s'habillent en Éden, Dieu change les figuiers par les peaux d'animaux, mais après, il fait quoi? Il les met hors d'Éden. Parce qu'en Éden, on ne s'habille pas. En Éden, on reste nu. Rester nu, c'est-à-dire se présenter tel qu'on est devant Dieu. Donc, l'une des grandes choses qui fera grandir ton intimité avec le Saint-Esprit, c'est lorsqu'il verra que tu rentres en Éden nu. Lorsque le Saint-Esprit verra que tu n'as pas du mal à lui dire, j'ai du mal avec le mensonge. Saint-Esprit, c'est vrai que je suis apôtre, c'est vrai que je suis prophète, c'est vrai que je suis docteur, c'est vrai que je suis pasteur, c'est vrai que je suis berger, c'est vrai que je suis évêque, bishop, révérend, tout ce que vous voulez. Mais Saint-Esprit, s'il te plaît, j'ai du mal avec le mensonge, j'ai du mal avec la masturbation, j'ai du mal avec... Saint-Esprit, mais j'ai du mal avec toutes ces choses. Comme quoi, souvent, on vient dans la présence de Dieu. Seigneur, tu sais tout. Non. Non. Il sait, mais... Dieu est omniscient, mais il dit, présentez-moi vos besoins. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Écoute,
tu dois d'abord reconnaître que tu es chargé fatigué. et que tu dois être dans un état de fatigue. C'est-à-dire quoi? Mm. Première des choses, je reconnais que je suis chargé. Deuxième des choses, je suis fatigué. Yes. Maintenant, je viens devant toi pour déposer cette charge. Mm. Donc, le problème de l'intimité réside dans le fait que lorsque nous rentrons en Éden, le lieu de l'intimité, nous rentrons habillés. C'est-à-dire quoi? J'ai des blessures intérieures. Mhm. J'ai connu des choses qui m'ont blessé intérieurement. Mais lorsque j'entre dans le lieu de la prière, je vibre. Après, je sors de là. C'est bien, j'ai parlé en langue. Ô Saint-Esprit, ô majestueux Père, tu dépasses les montagnes, tu fais les rives. Et Des mots bizarres. tout ce que vous voulez. Mais après, dès que je sors de là, je commence maintenant à écrire à ma bestie. Tu sais, ma rupture avec tel m'a brisé, mon problème avec tel. Alors que tu étais avec Mais Dieu. tu étais avec le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit passe, il se dit, comment il peut s'ouvrir autant à cette personne, mais il n'arrive pas à s'ouvrir à moi. Le problème, c'est que tu entres en Éden en étant habillé. Et ça freine. Toute chose que tu n'as pas soumise au Saint-Esprit devient un lieu où le diable entre pour opérer dans ta vie. Il y a même quelque chose qui monte un peu dans mon cœur. Je n'aimerais pas dire que le Saint-Esprit est comme un aimant, mais il a, disons, comme un peu les aptitudes d'un aimant. Comme si il y a quand on est nu, comme vous l'avez dit, on dirait que automatiquement, il ne peut que se rapprocher Il ne de peut nous. que se rapprocher. Mais quand on est justement habillé comme en Éden, il se sent très loin de nous et il se sent attristé comme la Bible le dit. Et l'apôtre Paul le dit, vous savez, le grand apôtre. Il dit, j'ai prié Dieu, j'étais malade, j'avais des problèmes, j'ai prié Dieu. Mais après, il me dit, ma grâce te suffit. Mais j'ai des faiblesses, Seigneur. C'est dans tes faiblesses que ressort ma force. Parfois, vous êtes trop... Je dis toujours aux gens, et surtout aux hommes de Dieu autour de moi, parfois, vous êtes trop busy à créer une intégrité que vous n'avez pas. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à opérer dans ce domaine d'intégrité. Parfois, vous êtes trop busy à créer une vie que vous n'avez pas. Une sainteté dans le sens des choses à faire que vous ne faites même pas. Que vous êtes maintenant obligé de couvrir. Et le Saint-Esprit ne sait pas vous tendre la main pour vous aider. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de camoufler. Du coup, vous êtes en train de mourir à l'intérieur avec un mal. Vous savez combien d'hommes de Dieu, je le dis, avec un cœur qui pèse, combien d'hommes de Dieu souffrent parfois avec certaines choses à l'intérieur d'eux, mais ils ne peuvent pas sortir de là. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas au Saint-Esprit de leur tendre la main pour dire, je suis là, ici, au-delà d'avoir l'onction d'être un oint, tu es un fils. Écoute, reviens à Éden, mais retire d'abord les habits. Viens ici et dis-moi, c'est vrai que quand j'ai pris, des gens tombent. C'est vrai que quand j'impose les mains, les malades sont guéris. Mais s'il te plaît, Seigneur, j'ai aussi ce problème au fond de moi. Il n'y a que là qu'on rencontre la véritable transformation. Et tu sais, si je dois parler du Saint-Esprit dans cette optique, je ne vais pas m'arrêter. Prenons un passage après. Je pense qu'on sera en train de finir un peu, alors qu'on est un peu versé dans les Écritures. Je pense que quelqu'un déjà est en train de réaliser à quel point le Saint-Esprit a juste besoin qu'on soit vrai avec lui. Exactement comme on l'est avec les personnes qu'on rencontre au quotidien. Comment on parle à nos frères, à nos sœurs, à nos amis, à ta bestie là qui va te trahir bientôt. Pourquoi tu dis des choses comme ça, Karen? Non, c'est vrai. Berger, c'est ça en fait. Donc, confie-toi au Saint-Esprit qui va jamais te trahir. Allez. On va lire un passage, après je vais même répondre à ta question. On va lire Jean le chapitre 15, le verset 16. La Bible dit, plutôt le verset 26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. » C'est le Fils qui parle. « Je vous enverrai le Consolateur de la part du Père. L'Esprit de vérité qui vient du Père,
il rendra témoignage de moi. Souligne ça, il rendra témoignage de moi. Et c'est un attribut que j'aime avec le Saint-Esprit et je vais vous parler de ça. Jean, le chapitre 16, le verset 26. En ce jour, je vous demanderai en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Oh, non, Jean, chapitre 16, je vais prendre le verset 13, voilà. Merci. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Écoute ceci, je vais répéter. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Je vais au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà pourquoi j'ai toujours dit le Saint-Esprit, mon avantage. Yes, le Saint-Esprit, mon avantage. Écoute, lorsque tu lis le chapitre 15, verset 26 de l'évangile de Jean, tu comprends une chose. Pourquoi nous avons ces zones d'ombre sur le Saint-Esprit? Simplement parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Ok. Des trois offices, c'est-à-dire l'office du Père, l'office du Fils et l'office du Saint-Esprit, l'office du Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Voilà pourquoi nous avons du mal à comprendre le Saint-Esprit. Pourquoi? Quand il est là, il fait une chose, il rend témoignage des autres. Il rend témoignage du Fils, il rend témoignage du Père, jamais de lui-même. Okay. Voilà pourquoi Jésus dit, tout péché vous sera pardonné, mais en ce qui concerne le blasphème, écoutez, il ne dit même pas que c'est le Saint-Esprit qui viendra combattre, c'est moi, le Fils. À chaque fois qu'on parle du Saint-Esprit, c'est vraiment, le Saint-Esprit est tellement effacé. Il y a sûrement quelqu'un qui se dit, donc c'est ça, je viens de comprendre. Pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi je ne connais pas encore le Saint-Esprit? C'est parce que à chaque fois que le Saint-Esprit est là, tu penses qu'il va parler de lui? Tu penses qu'il va parler de lui? Jamais. Il va te parler du Fils. Il va te parler du Père. Voilà pourquoi je dis toujours, si il y a des choses que je dis comme des prédications qui ne devraient pas exister dans l'Église. Okay. Comme la prédication du Saint-Esprit. Oui. Normalement, ça ne devrait pas exister. Le fait qu'on vous enseigne sur le Saint-Esprit, c'est simplement parce que vous avez du mal à comprendre les Écritures et vous avez des problèmes avec votre vie d'intimité. Mais sinon, le Saint-Esprit lui-même, il n'a pas d'enseignement sur lui-même. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est le Père, c'est le Fils. Il ne rend témoignage que de ces deux offices. Voilà pourquoi tu peux connaître le Père, tu peux connaître le Fils, mais tu as du mal à connaître le Saint-Esprit. Il y a ce problème. Pour être plus versé dans les Écritures, alors là, ce serait une deuxième partie. Parce qu'on doit être va faire une deuxième partie. Il y a une chose essentielle. Il y a une chose essentielle que j'aimerais dire ici. Vous voyez, le problème avec le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, c'est que à chaque fois qu'il descend, il parle de quoi? Du Fils, il parle du Père. Maintenant, comment faire pour connaître le Saint-Esprit? Il faut comprendre ce que le Fils a dit du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui vous a un peu parlé de l'Esprit pour dire quand le Consolateur viendra, quand l'Esprit de vérité viendra. C'est un peu allégorique. Hein? Yeah. Alors, il y a une chose quand même qu'on apprend ou qu'on découvre du Saint-Esprit, et ça vient, comme je l'ai dit au départ, de la relation avec le Saint-Esprit. L'intimité. Les expériences qu'on a avec lui feront en sorte qu'on puisse découvrir que le Saint-Esprit,
il est comme ça. Vous savez, les expériences que j'ai eues pour ma part dans ma vie avec le Saint-Esprit m'a permis de plus comprendre qu'il est impossible que le Saint-Esprit soit une chose. Le Saint-Esprit, c'est trop une personne. C'est trop une personne. Il m'est arrivé parfois dans mes excès de colère, alors que je grandissais dans ma foi chrétienne. Excès de colère, tu es sur le point de dire certaines choses. Après, ou soit tu as dit certaines choses et puis tu rentres. Après, le Saint-Esprit commence à te parler. Pourquoi tu as dit ça? Mais un enfant de Dieu ne se conduit pas comme ça. Mais c'est là. Et tu as mal. Mais le problème, c'est que ce mal que tu ressens te conduit à la repentance. C'est là qu'on reconnaît la culpabilité qui vient de Dieu et la culpabilité qui vient du diable. Oui. La culpabilité qui vient de Dieu te conduit à la repentance. Tandis que la culpabilité qui vient du diable te fait fuir l'intimité avec Dieu. La culpabilité qui vient du diable te fait ressentir que tu es trop sale pour te rapprocher de Dieu. Alors que la culpabilité qui vient de Dieu, la culpabilité qui vient de l'esprit, elle te conduit à la repentance. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, aucune culpabilité, comme vous le comprenez, ne te rapprochera de Dieu. Ça n'existe pas. La Bible dit, la miséricorde, c'est la miséricorde et les bontés de Dieu qui conduisent à la repentance. Ce n'est pas son jugement. C'est pas son jugement. Mais ses bontés, sa miséricorde, c'est ça qui conduit à quoi? À la repentance. Donc là maintenant, pour comprendre le Saint-Esprit, il faut que je puisse aller dans ce qu'on a appelé au début la Trinité. Mais tu sais quoi? Notre temps est écoulé. Non, mais vous pouvez quand même résumer. On ne peut pas finir ce podcast sans comprendre la Trinité. Bon, si on vous disait de définir la Trinité, ou même redéfinir pour quelqu'un, la Trinité, qu'est-ce que vous pouvez lui dire à cette personne qui ne connaît pas exactement c'est quoi la Trinité? Ok. Pour que je redéfinisse la Trinité pour une personne. Déjà, vous devez comprendre ceci. Ah, tu sais, moi, quand je parle, je dois toujours commencer dans les bases. Sinon, je ne peux pas juste faire des choses comme ça. Je dois redéfinir, je dois aller dans les bases. Alors, en bref, ok. J'essaie d'être bref parce que on va garder un podcast carrément sur la Trinité et puis on va parler maintenant du Saint-Esprit et la Trinité. Donc, au fait, la Trinité est un besoin où nous voulons prouver l'humanité du Fils, ok, tout en respectant sa divinité. Donc, le Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est aussi Esprit, mais tout en restant le Dieu seul et unique. Voilà pourquoi on appelle ça un mystère. Mais il y a un moyen de démystifier cela. Qu'est-ce que la Trinité? La Trinité, c'est le Dieu singulièrement multiple, divisé dans ses offices pour un but précis, mais réunis pour ne former qu'un. Et c'est par là que je veux finir. La Trinité est un concept, bien qu'il ait été vraiment discuté dans le Nouveau Testament, mais c'est un concept et les pères de l'Église ont essayé de prouver la véracité de cette doctrine, si je peux l'appeler ainsi, depuis l'Ancien Testament. Et même si les Juifs ne croient pas en ce que vous appelez Père, Fils, Saint-Esprit à cause d'une mitzvah qu'on appelle le Shema Israël. Ok? Le problème, tu vois que je commence à utiliser des gros termes. Donc, ça va nous conduire notre enseignement. Le problème, c'est celui-ci. Comment le Dieu qu'on dit qu'il est un, il est unique, ok, peut être séparé en trois offices, mais à la fin, on dit encore que nous ne croyons qu'en un seul Dieu. Parce qu'on dit Dieu le Père, Dieu le Fils,
Dieu le Saint-Esprit, une personne compte 3. Mm. Alors, est-ce que nous sommes polythéistes? Non. Non, nous sommes monothéistes. Mm. Mais comment expliquer cela? C'est là le besoin de la Trinité. Ressortir la pluralité dans la singularité. C'est-à-dire quoi? Tu sais, la première phrase de la Bible ressort ça. Ok. Bereshit, bara, Elohim, het, Hashamaim, et Eretz, Echad. On va finir là d'abord. Lorsqu'on dit Bereshit, bara, Elohim, il y a un problème. Déjà, Elohim lui-même, le mot Elohim est au pluriel. Voilà pourquoi séraphim, like séraphin avec S, par exemple, quand on le met en français, ça n'existe pas. Donc, si tu t'appelles Séraphin... En anglais, par exemple, quand vous lisez la Bible, en anglais, on écrit séraphim avec S. En vrai, ça n'existe pas. C'est juste une façon de mettre dans sa concordance en anglais, mais ça n'existe pas. Le singulier de séraphim, séraphim en hébreu, c'est déjà au pluriel. Le singulier, c'est séraph. Chérubin, chérubim, like le him là en anglais. Like, en hébreu, c'est ça le pluriel. Le singulier, c'est cherub. Okay. Le him là n'est pas là. Elohim, c'est pluriel. Donc, à chaque fois que tu dis Dieu Elohim, sache que tu as déjà mis Dieu au pluriel. Okay. Mais le problème, c'est quoi? Quand on dit Bereshit, bara, Elohim, au commencement, Dieu créa. Il y a un problème. Bara est conjugué au singulier. Comment on dit Elohim au pluriel, mais on conjugue bara au singulier? Donc, il n'était pas seul. Pour te dire que dès le départ, bien que Dieu est représenté comme pluriel dans sa singularité, on sait que c'est une seule personne. Parce que le singulier de Elohim, c'est Eloah. Tu vois que pour arriver au Saint-Esprit, on va arriver, mais permets-moi juste d'être court alors, pour qu'on en finisse. Restons court alors, pour qu'on en finisse. Là, je pense qu'on sera obligé de faire un autre de faire une deuxième partie où on va se concentrer sur la Trinité et le Saint-Esprit. Non, sur la Trinité. Sur la Trinité. Bon, Trinité et Saint-Esprit pour finir. Qu'est-ce qu'on veut dire par là en ressortissant tout ceci? C'est que, laisse-moi juste faire cette conclusion parce que la Trinité, ça va me demander de pousser encore et encore. J'aimerais dire ceci en conclusion. Le Saint-Esprit est une personne. L'intimité avec le Saint-Esprit ne peut pas se fake ou se créer devant les gens. J'ai toujours dit, tu peux fake l'apparence d'un homme de Dieu. Tu peux fake l'identité d'un serviteur. Mais tu ne peux pas fake la présence de Dieu. Écoute, un homme spirituel sait que même si tu mettais un costume et tu enfilais jusque-là et tu te faisais bien raser avec une grosse Bible sous les aisselles, un homme spirituel sait et saura que ça, ce n'est pas... Il y a une chose, peut-être qu'il a l'apparence, mais il y a une chose qui manque. Donc, le Saint-Esprit est concerné par tout ce que nous faisons tous les jours. Et s'il y a une personne qui peut nous aider à vivre convenablement notre vie chrétienne, arriver à joindre tout ce que cette parole nous demande, parce que de nous-mêmes, nous ne saurons pas. Tu as déjà lu ta Bible? Si tu lis ta Bible et tu es content à la fin, c'est que tu n'as pas bien lu ta Bible. Okay. Il y a tellement de prérogatives, il y a tellement de choses. Et tu te dis, quand tu regardes ce que tu fais tous les jours, tu te dis, c'est difficile, hein? Cette vie chrétienne, elle est difficile. Hein? Il est impossible, je le dis tout haut et tout fort, il est impossible de vivre une vie chrétienne selon le modèle de la parole de Dieu sans être conduit par le Saint-Esprit. Parce que l'homme charnel
ne te permettra jamais de vivre en termes avec les prérogatives de la parole de Dieu. Ok. Donc le Saint-Esprit est ton avantage Mm. pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Le Saint-Esprit est ton avantage pour vivre une vie selon Dieu. Le Saint-Esprit est ton avantage pour vivre une vie qui s'attache aux préceptes que Dieu veut et Dieu demande. Maintenant, la prochaine fois, vous savez, je vous parlerai de quoi? Être rempli du Saint-Esprit, Come on. être revêtu du Saint-Esprit Mm. et vivre la plénitude du Saint-Esprit. Ok. Je t'ai dit qu'il y a des dimensions dans l'esprit. Je voulais établir la base. Donc, le prochain podcast sera sur les dimensions dans le Saint-Esprit et la Trinité. Ok. Parce que parfois, quand on dit être rempli du Saint-Esprit, être revêtu du Saint-Esprit, vivre la plénitude du Saint-Esprit, on mélange tellement tout. Les gens parfois pensent que dès lors qu'il a reçu le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il a reçu directement la puissance d'aller exercer au dehors. Dès qu'il commence à parler en langue, c'est qu'il a atteint la maturité spirituelle, totalement à côté de la plaque. Okay. Alors, il faut faire comprendre aux gens c'est quoi le Saint-Esprit en toi, c'est quoi le Saint-Esprit sur toi, c'est quoi la plénitude du Saint-Esprit, quel est le travail du Saint-Esprit en toi. Et là, maintenant, on va se baser sur les Écritures et aller en profondeur. Amen. Merci beaucoup, Berger, pour ce soir. Nous avons été bénis et je crois que certainement, toi qui suivras cette vidéo, tu seras restauré dans ta relation avec le Saint-Esprit. Alors, je tenais aussi à nous informer que nous avons un compte Instagram, que nous avons une chaîne WhatsApp, un groupe WhatsApp. Nous avons nos réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez vous abonner afin de ne rien rater par rapport à nos podcasts, par rapport à nos activités. Et je vous assure que vous serez certainement bénis. C'était pour vous Cabos Generation. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à bientôt. Vois-tu, nous disons généralement, mon peuple périt faute de connaissance. Mais avec le temps, j'ai réalisé une chose, c'est qu'il y a une dimension plus profonde et plus dangereuse que l'ignorance. Ce sont les fausses informations. Étant un enseignant, j'ai réalisé qu'il est facile d'enseigner une personne qui est ignorante. Mais il est très difficile d'enseigner une personne qui a des fausses informations. Et le maître enseignant Jésus a utilisé une méthode pédagogique que j'appelle le processus de redéfinition. Lorsque tu lis Matthieu le chapitre 5, tu vois le maître Jésus en train de dire « Vous avez appris que, mais moi je vous dis ». Il commence par détruire la connaissance que les gens de son temps avaient par rapport à certains concepts avant de commencer à redéfinir le concept selon les principes nouveaux du royaume nouveau qu'il était en train d'amener. C'est là que se trouve le problème des chrétiens. C'est ce que j'appelle le processus de redéfinition. Alors, il y a une idée reçue ou des idées reçues, par exemple par rapport au concept de la prière. Cette technologie spirituelle qui a été inspirée par Dieu afin d'être un moyen de former l'homme, aujourd'hui est utilisée pour informer Dieu. Ta vie de prière se résume à demander, à informer. Mais il y a bien plus que ça sur la prière. Voilà pourquoi je dis toujours que le processus de définition de la prière selon le concept humain a fait que la prière est devenue un moment où le chrétien utilise Dieu. Je suis Stan Glory et j'ai écrit « Redéfinir la prière ».